Hey, salut les petits loups. Alors ça fait un moment que j'ai pas retourné de vidéo, ni peut-être publié sur la chaîne. On va dire que c'est du olé olé, mais vous le savez, avec moi, c'est toujours du olé olé. Donc du coup, dans cette nouvelle vidéo, qui est pas bien cadrée, voilà. Donc du coup, dans cette nouvelle vidéo, ça sera l'update lecture du mois de janvier. Alors, on est fin février, on est presque arrivé au mois de mars, et je tourne que l'update lecture de janvier à cette période-là. Vous avez vu aussi que ma couleur de cheveux a changé. Je me suis fait une teinture rouge. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien, hein, parce que on a fait une expérience, mais la prochaine fois, on mettra deux couleurs. Parce que là, en fait, quand j'ai fait ma teinture, je suis pas allée chez la coiffeuse. Tout simplement parce que avant j'allais chez la coiffeuse, mais la coiffeuse, ça coûte extrêmement cher juste pour faire des teintures et ou pour faire une coupe. Alors que tu peux acheter ta teinture à 4 euros et quelques. Bref. Du coup, comme la coiffeuse était trop chère, je suis allée carrément acheter de la teinture pour pouvoir faire de la teinture. Donc du coup voilà, j'ai pris du rouge et je me suis fait du rouge sur moi. Euh, le seul inconvénient, c'est que on a pris qu'une seule teinture et il en fallait deux parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup insisté sur les racines. Je sais pas si vous verrez, mais on a beaucoup insisté sur les racines. Il y a même encore des zones où mon crâne est encore rouge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a insisté trop sur les racines et pas assez un peu sur les pointes et longueurs. Donc on a remarqué qu'il fallait une deuxième teinture pour tout faire en fait, pour faire toute la tête. Donc du coup voilà, donc oui, j'ai changé de couleur de cheveux. Les vêtements, j'ai changé aussi un petit peu parce que j'ai reçu mes nouveaux vêtements. Donc j'ai changé un petit peu vestimentaire. Bon, je pense que depuis quelques vidéos, vous avez dû me voir avec ma veste, mais là j'ai un débardeur en dessous, voilà. Et du coup, ça change un petit peu que de voir toujours mon t-shirt rouge. On va dire que quand vous me voyez toujours avec les mêmes vêtements, c'est pas parce que je me lave pas ou parce que j'ai pas beaucoup de vêtements. C'est juste que quand je tourne des vidéos, généralement j'en tourne plusieurs en même temps. Donc du coup, ça fait que je porte toujours le même vêtement parce qu'on est le même jour et pratiquement à la même heure. Donc forcément, je vais pas changer de vêtements pour tourner deux vidéos différentes. Donc du coup, voilà un petit peu toute cette parenthèse-là. Donc je reviens au sujet principal. J'arrête mon petit blabla et je reviens au sujet principal. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes lectures que j'ai faites au mois de janvier. Donc j'ai ma petite pile en face de moi et je vais vous faire des résumés des livres et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, je m'excuse d'avance, comme pour la vidéo du mois de décembre. Tout simplement, c'est que les livres, je les ai lus il y a un petit moment, donc si j'en fais pas un bon résumé ou si j'en fais pas une bonne chronique, comme vous dites, euh, j'en suis désolée, hein, parce que ça fait un petit moment que je les ai lus. Alors j'ai un petit peu oublié tout ce que j'avais envie de dire sur le livre et tout le tralala, donc du coup j'en mets une excuse d'avance si la vidéo est un peu pas très nette, on va dire. Donc voilà un petit peu tout le blabla. Donc j'ai ma pile en face de moi et je vais vous la présenter au fur et à mesure de mon avancée dans la vidéo et ainsi de suite. Donc je vous laisse là et je vous retrouve après.
là pour vous montrer donc mes lectures du mois de janvier. Alors, le livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai commencé il y a longtemps. Je ne sais pas si je l'avais pas commencé en octobre ou je ne sais plus quel mois c'était. Sauf qu'il me restait genre une dizaine de chapitres, je crois, pour pouvoir le finir. Et j'en ai eu marre qui traîne dans ma pile à lire en face de moi, là, dans mon truc à roulettes. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris la décision de le finir pour le mois de janvier. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai terminé pour le mois de janvier. Donc il s'agit de The Player. Donc voilà, The Player de K. Bromberg, si ça se dit bien comme ça. C'est un Hugo Poche. Donc voilà, c'est le premier tome. Puisque après je vais vous parler du deuxième tome, donc The Catch, voilà, de la même autrice et toujours chez Hugo Poche. Mais pour l'instant je vais vous parler un petit peu du premier et je vous enchaînerai avec le deuxième. Donc, de quoi parle ce livre? Alors tout simplement, ce livre, ça parle d'un gars qui s'appelle Eston, qui est un, vu la couverture, vous avez deviné, qui fait du baseball. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pendant un match de baseball, il va se, comment dire, il va se faire mal gravement. Je sais pas si c'est pas un ligament croisé ou un ligament ou je ne sais pas trop quoi, un nerf ou quelque chose qui s'est cassé, et du coup il va devoir se faire opérer et il va devoir avoir des rééducations. Et du coup, son club embauche du coup le kiné le kiné thérapeute qui s'appelle Doc Dalton. Sauf que Doc Dalton, il est très malade et il est en fin de vie en fait. Enfin, pas tout à fait en fin de vie, mais il est très malade. Et du coup, personne le sait, à part sa fille. Donc, sa fille qui s'appelle... Alors, je ne sais pas si c'est Scott ou Scoot, parce que bon, ça sûrement ça se dit avec l'accent anglais. Mais moi et l'anglais, c'est pas ma tasse de thé. Alors, je ne sais pas son véritable nom. Moi, je l'ai toujours appelé Scott. Scott, ça fait un peu bizarre, parce que ça fait pas féminin, mais bon. Donc, du coup, Scott, la fille de Doc, va le remplacer. Sauf que tout le monde pensait que c'était Doc qui allait arriver, sauf qu'en fin de compte, c'est sa fille qui débarque. Sauf qu'elle est obligée de mentir sur la santé de son père à tout le monde, parce que son père lui a fait promettre de rien dire et de pas dire à tout le monde, de dire à personne qu'il est malade et que c'est elle qui doit le remplacer. Donc du coup, c'est ce qu'elle fait. Elle remplace son père. Et du coup, elle devient la kinésithérapeute de Eston. Sauf que le problème, c'est que Eston, il est un petit peu en colère parce qu'il veut pas trop que ce soit une fille qui le répare, on va dire. Et puis elle, elle trouve Eston très mignon et tout, et elle a du mal à se dire que il faut qu'elle le touche, faut qu'elle le masse, il faut qu'elle lui fasse de la rééducation. Et elle a du mal avec ça. Sauf que va s'en suivre une histoire d'amour entre ces deux-là, une histoire d'amour un petit peu impossible, parce que du coup on peut pas trop demander à une kiné de tomber amoureuse de son client, hein, ça fait pas partie de l'éthique. Donc du coup c'est un petit peu une histoire d'amour, une romance qui est un petit peu cachée. Donc du coup, voilà un petit peu le résumé de ce que je peux vous en dire. Ce que je peux vous en dire aussi sur ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de... Ce que je veux dire, c'est que le passé le passé de Scott et le passé de Eston est assez dur, parce que chacun a leur personnalité, chacun a un passé qui est pas en commun bien évidemment, mais chacun a un passé, et ce passé ça les ronge chacun de leur côté, et du coup ces deux personnages vont devoir s'apprivoiser, vont devoir s'aider mutuellement avec leur passé, avec leurs problèmes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Voilà, que du coup il va y avoir pas mal de rebondissements, pas mal de secrets révélés, pas mal de quiproquos aussi, il y a pas mal d'ambiguïté, pas mal de toutes ces choses-là.
Et à la fin, je peux vous dire que la fin du tome 1 se finit sur un cliffhanger de malade qu'il faut aussitôt enchaîner sur du coup le tome 2. Donc moi, j'ai enchaîné aussitôt sur le tome 2 puisque le tome 2, je l'avais dans ma palle. Donc j'ai enchaîné aussitôt avec le tome 2. Alors je peux pas trop vous dire ce qui se passe dans le tome 2, mais en tout cas, c'est la suite des péripéties de Aston et Scott qui, bien évidemment, sont en couple en se cachant, mais à cause des révélations qui se drament à la fin du tome 1, leur couple est mis à rude épreuve. Donc du coup, voilà un petit peu au niveau des résumés de ces deux livres. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Pour moi, ça a été une très bonne lecture. Ça m'a changé de tous les Hugo que j'ai pu lire, puisque la thématique de ces deux romans, c'est spécifiquement du coup le baseball et la rééducation, donc tout ce qui est kiné, thérapeute et tout le tralala. Donc c'est ces deux sujets qui est beaucoup mis à l'épreuve à l'intérieur. Après, il y a quand même les secrets niveau famille, les passés respectifs, la célébrité aussi, puisque Aston est beaucoup célèbre, puisque c'est l'étoile montante du baseball. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce livre a été une bonne découverte pour moi, puisque le sport, le baseball, c'est pas un sport que je connais de base, puisque mon sport de prédilection, c'est le football. Je suis fan de football. Après, j'aime bien le hand, parce que c'est vrai que quand j'ai découvert Sans faute de Mallory Akassi, et que j'ai découvert que c'était du hand, ça m'a fait revenir dans mon enfance, où quand j'étais au collège, je faisais du hand avec l'école. Mais du coup, sinon, mon sport de prédilection, c'est le football, puisque je regarde tous les matchs de l'équipe de France, bien évidemment masculin, puisque j'ai pas encore trouvé le courage de regarder du foot version féminin. Donc, du coup, voilà tout ça. Donc du coup, ouais, ça change de tous les sports, puisque Hugo a déjà fait sur les courses de voiture, a déjà fait sur la danse, la musique, a déjà fait sur la boxe. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres sports? Je sais pas s'il y a eu d'autres sports. Les bikers, mais je sais pas si c'est pas un sport non plus, mais donc le hand avec sans faute. Ouais, je vois pas qu'est-ce qu'il y a eu d'autres sports mis en évidence dans les autres tomes. Honnêtement, je ne vois pas. Si, il y a eu du rugby avec je ne sais pas comment le tome 1 s'appelait déjà. Invincible. Invincible, et du coup le tome 2 qui est dans ma palle qui s'appelle Model Bold Phrase, qui le tome 1 c'était sur du rugby, et le tome 2 ça sera sur des modèles, donc de la top modèle, je suppose, je sais pas trop comment on dit, version masculin. Des mannequins, voilà, mannequins, ça y est, j'ai trouvé. Dans le tome 2 c'est du mannequinat, voilà. Après, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autres sports mis à l'épreuve dans les autres Hugo. Honnêtement, non, je vois pas trop. Mais du coup, il y a d'autres sports qui ont été mis à l'œuvre. Mais du coup, dans ces deux-là, ben, c'est le baseball. Et franchement, bah, ça change un peu de tout. J'ai aimé cette histoire, elle était pas mal. J'en ai des bons souvenirs. Honnêtement, le premier tome, je l'ai fini le 1er janvier, puisque c'est marqué. Et le deuxième tome, je l'ai fini le 2 janvier. Donc ces deux ont été lus à un jour d'intervalle. Donc voilà un petit peu. Bon, on va dire que le tome 1 était presque fini. Donc dès que le tome 1 était fini, j'ai aussitôt enchaîné sur le 2. Et voilà, donc voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur ces deux bouquins. À part que j'ai aimé cette histoire, ça m'a changé des autres histoires que j'ai pu lire. Voilà, honnêtement, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. À part que si vous les avez pas lus, eh ben je vous les conseille énormément. Donc du coup, voilà un petit peu pour ces deux premiers livres que j'ai lus pour ce mois de janvier.
Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté en janvier et que j'ai aussitôt lu parce que il était fin et parce que ça m'intriguait. Donc aussitôt acheté, aussitôt lu. D'ailleurs, il a été fini le 13 janvier. Donc il s'agit de Love in Lingerie, voilà, de Alexandra Thor, si ça se dit bien comme ça. C'est un Hugo Poche, hein, vous le voyez, c'est un Hugo Poche, petit format, donc voilà. Alors pourquoi il m'a intrigué? Tout simplement parce que ça parlait de lingerie, et moi j'avais envie de savoir pourquoi. J'ai bien aimé les en-têtes de chapitres, puisqu'ils ont des petites lingeries en suspendu, pratiquement à tous les en-têtes de chapitres, à part à la fin, je crois. Ouais. Comme là, on entame un nouveau chapitre. Je sais pas, voilà. Là, on entame un nouveau chapitre et il y en a pas. Alors après, j'ai compris que c'était parce que ça commençait par lui et non par elle, je crois. Donc voilà. Par moment, quand il y a des petits machins, il y a des petits cœurs aussi. Voilà. Des petits. J'ai bien aimé toutes ces petites en-têtes de chapitres et tout. Donc du coup, voilà. Alors, du coup, de quoi parle ce livre? Alors, ça parle... ça parle d'une marque de lingerie qui s'appelle Marc Lingerie, qui est une boutique de lingerie, une marque de lingerie, voilà. Que ça a été un mec qui s'appelle... il n'y a même pas les prénoms. Je veux les prénoms, marque de peau, il n'y a pas les prénoms. Bon, bref, c'est pas grave. On s'en fout des prénoms un petit peu. Du coup, de quoi parle ce livre? Alors en fait, ça parle d'un mec qui a une marque de lingerie qui s'appelle Marc Lingerie. Donc Marc, je crois que c'est son nom de famille au garçon, au gars. Et du coup, le souci, c'est que sa marque de lingerie commence à diminuer, à faire faillite, à voilà. Et du coup, il engage une directrice de création, de mode, je sais pas trop quoi. Bref, il engage une directrice. Et cette directrice, voilà, il y a marqué « Je l'engage pour redresser ma société ». Donc du coup, voilà. Et du coup, lui, le souci, c'est qu'il n'avait pas prévu qu'elle devienne son amie, son amant, sa femme, sa chérie, bref. Au début, voilà, au début, ils sont pas très, comment dire, très fusionnels. Ils se détestent même presque au début. Le souci, c'est que au fil des années, ah oui, parce que le point négatif de ce livre, alors franchement, ce livre, il a eu beaucoup de points négatifs pour ma part, c'est qu'en fait, tu sautes énormément d'années, en fait. Les années défilent beaucoup trop vite. Du coup, c'est hallucinant. Donc du coup, leur relation a presque 5 ans, 5 ou 6 ans, je sais plus trop combien d'années défilent, devient de l'amitié, devient du fusionnel, devient de l'amant, devient de copine à femme, bref. Au début, ils s'aiment pas, après ils deviennent amis, après ils couchent ensemble, et après ils sortent ensemble, et après ils se marient ensemble, et puis voilà. Ce que je peux vous dire sur cette histoire, voilà. Après, ce que j'en ai pensé, je sais que le résumé est vraiment nul. Si vous voulez, je vous mets le résumé de derrière le livre. Vous avez plus qu'à appuyer sur pause et vous pourrez le lire. Et comme ça, voilà. Je suis désolée de pas vous faire un bon résumé, mais ce livre, c'est... Pour moi, ça a été une bonne lecture. Mais il y a tellement de points négatifs qui fait que il sera jamais un coup de cœur, même un livre que j'adore. Ça a été une bonne lecture, oui, mais sans plus. Ce livre, il a beaucoup trop de points négatifs pour le qualifier de coup de cœur, pour le qualifier d'un livre énormissime. Tout simplement, déjà, il est trop fin. Pour moi, il fait à peine... il fait 325 pages environ.
c'est trop court pour moi, en sachant que l'histoire se défile en plusieurs années. Et moi, j'ai détesté ça parce que du coup, le souci, c'est que leur histoire d'amour, oui, elle est longue. Mais du coup, dans ta tête, tu dis, mais oui, mais en un an, il s'est passé des choses et on nous omet de nous raconter ces choses-là. Ça saute de année en année avec des anecdotes et tout, voilà, bof, bof. Mais du coup, t'en sais rien en fait. Tu sais pas ce qui s'est passé en une année en fait. Donc dans ta tête, tu te dis bah ouais, mais il s'est passé quoi? Et non, tu sautes de plusieurs années. Au début, ils sont amis. Déjà, je sais pas comment tu fais pour rester sans baiser ton patron, ton ami, ton truc, sans et que tu le fais au bout de 5 ans ou 6 ans, je sais même plus combien d'années il y a eu de défilés. Mais du coup, je dis, mais c'est pas possible, tu peux pas attendre tant d'années, c'est hallucinant. Bref, ce livre, le point négatif, c'est que ben t'as sauté des années et tu sais pas ce qui s'est passé entre-temps. T'as des petites anecdotes, mais une année, c'est quand même 12 mois, donc 365 ou je sais plus combien de jours par an. Donc sur ces 300 et quelques jours, il s'est passé des trucs. Et on nous les omet en fait. Donc ben, j'ai trouvé ça négatif. Donc ça m'a un petit peu énervé quoi. Bref, du coup, voilà un petit peu ça. Sinon, l'écriture était pas mal, l'histoire d'amour était pas mal, voilà. Mais sans plus. Donc voilà pour ce livre-là. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre de plus, donc je pense que je vais arrêter sur ce blablatage et puis voilà. Donc voilà un petit peu tout ça pour celui-là. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, par contre, celui-là, c'est un gros pavé. Il fait... ouais, environ 780 pages. Et ce beau bébé, ça a été une très bonne lecture. Même, je ne sais pas si je pourrais dire un coup de cœur. Mais franchement, il était mieux que le livre précédent. Il s'agit bien évidemment de Coupable I Love You de Isa Lowers, si ça se dit bien comme ça, de Isa Lowers, si voilà. Et du coup, c'est un Hugo Poche, voilà, un gros bébé, un inédit, donc il est jamais sorti en grand format, c'est un Hugo Poche. Donc voilà un petit peu pour ce gros bébé. Alors de quoi parle ce livre? Alors tout simplement, ce livre parle d'une fille qui s'appelle Sarah, qui est avocate et qui un jour voit sa secrétaire tomber malade et sa secrétaire a un rendez-vous qu'il faut qu'elle honore, elle peut pas l'annuler. Alors du coup, sa secrétaire demande à Sarah de d'honorer ce rendez-vous et du coup, la secrétaire lui donne l'adresse et tout et Sarah y va. Sauf que Sarah ne savait pas dans quoi elle mettait les pieds et du coup va s'en suivre tellement de mensonges que ça devient coupable. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? En fait, elle va aller à ce rendez-vous, sauf qu'en fait, elle soupçonne sa secrétaire d'être une prostituée, de se prostituer pour gagner de l'argent, pour subvenir aux besoins de sa famille, parce que sa secrétaire vit toute seule avec son fils, qui est un adolescent même. Et son fils veut aller à l'université, sauf que l'université ça coûte trop cher. Et du coup, ben, pour finir les fins de mois, et ben, elle fait ce travail. Sauf que cette fois-ci, sa secrétaire ne peut pas l'honorer et du coup c'est Sarah qui doit y aller. Sauf que ben, en rentrant dans cette chambre d'hôtel, elle ne pensait pas tomber sur un jeune homme de son âge, extrêmement beau. Et du coup, elle était censée lui dire que Sarah ne pourra pas, la secrétaire, que la secrétaire ne pourra pas venir pour le job, pour le truc. Sauf qu'elle n'arrive pas à le dire et du coup, elle se prend au jeu et elle finit par coucher avec le mec.
Sauf que le souci, c'est qu'elle a menti sur son identité, sur qui elle est. Et lui, il a à peu près pareil, à part que c'est un riche. Bref. Donc du coup, voilà. Le souci, c'est que elle s'est attachée à lui, elle veut le revoir, elle veut revoir son idylle. Alors elle fait tout pour pouvoir le revoir. Sauf que le souci, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges, de non-dits, de plein de choses qui est imaginé parce que bon, elle est une avocate. Elle peut pas faire ça. C'est surtout que, ben, après qu'ils aient couché ensemble, il lui donne du fric. Et elle se dit, il me prend pour une pute, quoi. Bref, du coup, il y a plein, plein de trucs, ambiguïté dedans. Donc voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas si je peux vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler sinon. Mais ce livre, c'est une pépite en or, franchement. Oh mon Dieu, ça a été waouh, une belle découverte. C'était sur le thématique des avocats et de la prostitution, je suppose, un petit peu des deux. Mais voilà, une avocate qui se prostitue, c'est un scandale. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Je l'ai aimé. Malgré qu'il était long, il s'est lu d'une traite. Ouais, je l'ai fini le 16. Voilà, il se lit d'une traite. C'était une pépite en or. Franchement, j'ai adoré, adoré, adoré ce livre. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les scènes et tout. Par contre, ce que j'ai un peu pas trop aimé, c'est que le mensonge, elle le garde longtemps quand même. Hein. Franchement, je ne me rappelle plus à quel stade elle lui dit la vérité. Mais franchement, ça prend du temps et ça, j'ai pas trop aimé parce que je me suis dit, mais putain, c'est quand tu lui dis la vérité pour qu'il y a la vraie histoire d'amour qui commence et tout. Mais non. Elle continue le mensonge, le mensonge, le mensonge. Et du coup, c'est très très dur. Donc voilà un petit peu tout ça, tout ça. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre de ce livre. Ouais. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce livre et passer au suivant. Donc voilà, voilà pour celui-là. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un nouveau qui est sorti au mois de janvier aussi, que j'ai acheté au mois de janvier aussi. Il s'agit du nouveau Audrey de Carlan, ou Carline, je sais jamais comment ça se dit. Donc du coup, la saga s'appelle Wish. Si ça se dit pas comme ça, hein. Wish, je sais pas, je dis Wish à chaque fois, moi. Et du coup, c'est une saga de 3 tomes. Et n'importe quoi, de 4 tomes. J'ai déjà les 3 premiers tomes et j'ai déjà lu le premier tome. Donc c'est un grand format, voilà. Donc cette saga s'appelle Wish. Et le premier tome s'intitule Sudakei, ça se dit bien comme ça. Donc du coup dans cette histoire, nous suivons... c'est une histoire de famille, on va dire un petit peu. Euh, D'abord, pour commencer un petit peu le début de l'histoire, c'est une maman, je ne sais pas son prénom, je me rappelle plus son prénom, qui a eu 2 filles, donc Sudaken et le tome 2 c'est Evie, je crois, donc Evie, l'autre sœur. C'est 2 sœurs deux sœurs, voilà, et ont été élevées par les grands-parents, si je me trompe pas, et le père, mais bref, voilà. Parce que leur mère faisait que voyager. C'était une mère qui voulait voyager dans tous les pays, mais elle pouvait pas emmener ses filles avec elle. Donc elle voyageait et ses filles voient très rarement leur mère. Mais ce qui se passe, c'est que un jour, leur mère leur dit qu'elle en a assez de voyager et qu'elle veut se poser et rester avec leur fille, sauf que la mère est malade et elle finit par décéder. Et en décédant, elle lègue à ses filles des lettres. Et chaque lettre doit être ouverte à leur anniversaire. Donc il y a 10 lettres et chaque lettre doit être ouverte un an après l'autre pendant leur date d'anniversaire. Et du coup, il y en a une qui est majeure, je crois. Je crois que c'est Sudakei qui est majeure. Et elle, le souci, c'est qu'elle est comme sa mère, elle est volage. Elle veut voyager, 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 partout dans le monde et tout. Et ce qui se passe, c'est que quand elle ouvre sa première lettre, sa mère lui dit que de prendre son envol et de partir, de voyager. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle part. Par contre, avant de partir,
Alors je sais pas si c'est spoilé un petit peu l'histoire, mais c'est raconté au début de l'histoire, donc je pense pas que c'est spoilé. Par contre, ce qu'elle fait, elle a un petit copain, et ce petit copain, elle couche avec lui pour la première fois, tout simplement parce que si elle doit partir pendant X années, elle veut que sa première fois soit avec son petit copain, celui-là qu'elle aime et tout, celui-là qu'elle était censée épouser plus tard. Donc du coup voilà, elle couche avec lui, et après avoir couché avec lui, pendant qu'il dort, elle lui laisse une lettre et sa bague, en lui disant qu'elle est désolée, qu'il faut qu'il refasse sa vie, mais qu'elle doit partir et tout. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Du coup ben elle couche avec lui, elle part, et du coup ce qui était un petit peu déçu moi dans ce roman, c'est que du coup j'avais envie de suivre ses aventures, ses péripéties au long des années, sauf que du coup l'histoire n'est pas fondée sur ça, elle est fondée sur ce qui se passe après. Donc du coup au bout de 10 ans, si je me trompe pas, je crois que c'est 10 ans, elle ouvre sa dernière lettre, et sa dernière lettre lui dit que il faut qu'elle rentre à la maison, qu'elle pose ses valises à la maison et qu'elle reste là-bas le restant de sa vie. Du coup, c'est ce qu'elle fait. Elle suit toutes les lettres, tout ce qui a été dit dans les lettres, elle les a suivies à la lettre, comme on dit, un jeu de mots. Et du coup, elle prend la dernière lettre, et quand elle voit les dernières notes de sa mère, elle prend un billet d'avion et elle rentre chez elle. Elle envoie un message à sa sœur pour lui dire qu'elle rentre, et sa sœur vient la chercher. Et c'est là que tout commence, l'histoire en fait, puisque ben le souci c'est que toute l'histoire découle du fait qu'elle rentre. Et en fait, le souci, c'est qu'elle rentre, mais elle sait pas quoi faire de sa vie. Elle a pas fait d'études supérieures. Et du coup, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Et c'est comme ça qu'elle trouve l'idée d'ouvrir une boutique avec tous les souvenirs qu'elle a ramenés de ses voyages, avec tous les créateurs qu'elle a rencontrés pendant ses voyages, et tout, tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Sauf que pour ouvrir une boutique, bien évidemment, il faut que qu'elle demande de l'aide, parce qu'elle n'a pas l'argent nécessaire pour ouvrir cette boutique, et du coup elle va demander l'aide à une communauté, ou je sais plus trop comment ça se dit dans le jargon. Sauf que elle fait la malheureuse rencontre que son ex petit copain, que elle a couché avec lui pour la première fois au début, elle le rencontre du coup pendant cette réunion, et s'en suivi des péripéties et ainsi de suite, et patati patata. Je vais pas vous raconter la suite parce que ce serait vous spoiler du coup tout le récit du bouquin, mais voilà un petit peu. Alors pour moi, ça a été une bonne lecture, j'ai énormément aimé ce livre. Il a été poétique, ça a été une bouffée d'air frais. Franchement, j'ai beaucoup pleuré parce qu'il y a beaucoup de passages émouvants. Voilà, je n'ai pas encore commencé le tome 2 parce que j'ai très peur de ce que je vais y trouver dans le tome 2. Donc du coup, c'est pour ça que je me laisse du temps pour le lire. Mais franchement, ce livre, franchement, Audrey, elle a surpassé toutes ces sagas, puisque j'ai fini bien évidemment les Calendar Girls, les International Gay, je ne les ai pas terminés, et les Biker Girls, je ne les ai pas terminés non plus. Et après, il y a les Trinity que je n'ai pas commencé non plus. Mais dans cette saga-là, Audrey, elle surpasse toutes ces sagas. Tout simplement parce que c'est poétique, elle met les larmes, elle met les émotions, elle met tout ce qu'il faut dans cette histoire. L'histoire de laisser des lettres à la mort et qu'il faut en ouvrir une par an. C'est franchement un concept très bien. Franchement, j'ai adoré. Voilà, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, mais franchement, Audrey de Carline, c'est une de mes auteurs chouchou. Bien évidemment, mon autrice chouchou, c'est Colleen Hoover, mais Audrey de Carlin la talonne de peu. Elles se suivent toutes les deux. Donc voilà tout ça. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire en plus, à part que j'ai très hâte de lire le tome 2. En plus, j'ai le tome 3 dans ma palle aussi. Alors j'ai très hâte de lire ces tomes. Malheureusement, c'est des livres
qu'il faut lire, bien évidemment. Chaque livre parle d'un personnage. Mais je ne sais pas si on peut les lire indépendamment. Mais moi, j'aime pas trop les lire indépendamment, donc je suis les thématiques des tomes. C'est juste que ben, j'ai peur de ce qui va se passer dans le tome 2, en fait. Alors du coup, je me laisse du temps pour le lire. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc ouais. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre, donc je pense que j'ai un petit peu assez. De toute manière, en barre d'infos, je vous mets le lien des livres, donc vous pourrez voir d'autres avis et d'autres trucs. Donc voilà un petit peu tout ça, tout ça. Donc voilà pour ce livre-là. Donc les prochains livres sont les deux, parce que je vais prendre les deux en même temps. Ils sont très particuliers puisque c'est des livres que je ne possède pas en livre, donc du coup je peux pas vous le montrer genre comme ça là en main propre. Comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas vous montrer une photo non plus puisque ben, je filme avec mon téléphone. L'autre téléphone il est HS, donc je peux pas vous montrer avec parce qu'il est pas branché, donc il est pas allumé ni rien, du coup il fonctionne pas. Et ma tablette c'est pareil, donc je peux pas vous montrer de photos via ces trucs. Donc du coup voilà un petit peu le quiproquo, c'est que j'ai envie d'utiliser un nouveau système de montage. Donc du coup dès que je vais parler de livres que je ne possède pas en livre, j'étais censée les inclure dans la vidéo avec une petite image qu'on inclut un petit peu par là. Le souci, c'est que je n'ai jamais testé, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Si j'y arrive, ben vous verrez la photo. Si je n'y arrive pas, la séquence sera coupée et elle passera directement à un autre livre, donc que j'ai en papier. Donc du coup voilà. Alors pour vous prouver que j'ai bien lu 2 livres, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai lu The Cupidon Brother, donc le tome 1 et le tome 2 donc là, je vous ai montré la preuve que j'ai écrit sur mon calepin, comme quoi j'ai lu ces 2 livres. Donc du coup, si je peux vous les incruster, je vous les mettrai à ce moment-là. Donc du coup, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de The Cupidon Brothers, donc de Estelle Evry. Donc c'est de l'auto-édition. Voilà, je les ai pas en livre, j'aimerais me les acheter en livre. Le souci c'est que je n'ai pas d'argent, donc je peux pas me les acheter, en sachant que c'est de l'auto-édition et qui coûte quand même une petite blinde, en sachant que le tome 3 est bientôt d'actualité aussi. Donc voilà, tout ça, tout ça. Ouais. Au niveau résumé, je ne sais pas ce que je peux vous dire. De toute manière, je vous mets quand même le lien en barre d'infos. Donc vous pourrez vous pourrez cliquer dessus et aller voir. Au début, j'ai pas trop envie de vous faire un long résumé ni ce que j'ai ressenti, parce que si je dois couper la séance, ce serait un peu con de couper une longue séance. C'est juste que j'avais envie de me lancer dedans parce que j'avais envie d'un peu de fantaisie, donc voilà. Alors les Cupidon Brothers, c'est des anges qui 7 frères, si je me trompe pas, c'est 7 frères. Donc il y aura 7 tomes, 7 frères qui ont débarqué sur Terre, des anges qui ont débarqué sur Terre et qui vivent sur Terre parmi les humains. Et du coup voilà, et on suit leur quotidien et bien évidemment leur histoire d'amour, puisque à chaque tome c'est un nouveau frère qui découle une nouvelle histoire d'amour, bien évidemment. Et bien évidemment, il y a toute une intrigue derrière cette histoire d'amour. Donc voilà ce que je peux vous en dire. C'est des histoires que j'aime bien puisque c'est de la fantaisie. Et moi, vous savez très bien que j'aime la fantaisie, surtout quand tu inclus fantaisie et histoire d'amour. Donc voilà un petit peu tout ça. C'est des livres que j'ai aimé énormément. J'ai très hâte de lire le tome 3. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous en dire. Je suis désolée de pas
pouvoir vous dire plus. C'est vrai que c'est pas très bien évident de vous parler de livres quand tu as pas le visuel avec toi. Donc voilà un petit peu tout ça. Et je pense que je vais arrêter de parler de ces livres pour enchaîner sur le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Donc le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit du tome 2 de Biker Girl, donc de Audrey de Carlan ou de Carline, je sais jamais comment ça se dit. Donc le tome 2 s'intitule Biker Beloved, je ne sais absolument pas comment ça se dit. Donc c'est un grand format de chez Hugo, voilà. C'est un deuxième tome qui parle d'un nouveau biker. Alors cette fois-ci, le biker, c'est le frère c'est Shane, le frère jumeau de Shay. Que Shay, c'était la fille du premier tome. Sauf que Shane a une fille qui s'appelle Shaina. Et du coup, voilà. C'est un père qui vit avec sa fille, mais qui a pas de mère. Bref, toute une histoire d'amour avec une fille qui est danseuse étoile, mais elle s'est grièvement blessée, donc du coup elle est plus danseuse. Et du coup elle a atterri dans une ville et elle tient un studio de danse. Voilà, elle tient un studio de danse et du coup son studio de danse fait que comment dire, son studio de danse fait que voilà, et elle fait danser des petits gamins et tout et tout et tout. Sauf que la fille donc de Shane, donc Shaina, fait partie de ces danseuses et du coup c'est comme ça que naît une histoire d'amour entre Anya, elle s'appelle Anya, ou Agnès, je sais jamais comment ça se dit. Donc voilà, et du coup une histoire d'amour en ce trait de là. Je sais que je suis nulle dans le résumé, mais de toute manière je vous le mets en barre d'infos, donc il sera en barre d'infos. Donc voilà un petit peu tout ça. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. J'ai même commencé le troisième tome, mais je l'ai arrêté subitement parce que je trouvais il était un peu bizarre, je trouve. Mais du coup, j'ai bien aimé le deuxième tome. Le seul point négatif que j'ai eu, c'est que ça parle de mômes. Et j'ai un peu de mal avec les mômes. Mais bon, c'est pas grave, c'est un tome comme un autre. Je l'ai beaucoup aimé parce que, voilà, c'est du Audrey. Audrey, elle dépasse tout le monde, voilà. Donc voilà pour ce deuxième tome. De toute manière, les Biker Girls, c'est une saga de 4 tomes. Donc du coup, je suis très contente puisque j'ai commencé le tome 3. Donc pour moi, la saga est presque finie. Donc voilà un petit peu. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre. Donc je vais arrêter là. Et puis voilà, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus pour ce mois de janvier. Donc voilà, voilà. Donc je ne sais pas si dans tous les livres que je vous ai présentés, il y en a certains que vous avez lus. Donc si vous les avez lus, dites-le moi en commentaire, comme ça on pourra en discuter, de savoir ce que vous en avez pensé du livre. Sinon, si vous les avez pas lus, je vous les conseille à 100%. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, voilà. Et sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!